Europe 1, il est 6h44, l'heure d'ouvrir le kiosque de Maxime Switek. Oui, le kiosque, la revue de presse d'Europe 1. À lire vos journaux ce matin, j'ai comme l'impression que beaucoup ne paraîtront pas demain 1er janvier. Vous avez tout un tas de quotidiens qui vous souhaitent déjà ce matin une bonne année 2014. Libération Champagne, Le Havre Presse, Le Télégramme. Nous, on va attendre demain, mais oui, car nous sommes ouverts même le 1er janvier. On sera là demain en pleine forme. Alors en attendant, la presse ce matin se divise en deux camps. Vous avez d'abord les journaux qui font le bilan de l'année 2013. Libération, par exemple, 24 pages pour revivre 2013. Lent, foiré, en deux mots. Dernier jeu de mots de Libé, donc pour Libé. Le Parisien revient justement sur les mots de 2013, les mots qu'on a beaucoup entendus cette année comme formidable. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. En référence évidemment à cette chanson de Stromae qui a dépassé le cap du million d'albums vendus cette année. On l'a pour la journée dans la tête, ne me remerciez pas Céline, je vous en prie. Fronde, autre mot de l'année 2013, fronde, ça c'est pour les bonnets rouges. Halo, le halo de Nabila, ben oui, bien évidemment. Nous tout à l'heure avec notre coach en orthographe à 7h20, on s'intéressera à un autre mot de cette année, renonciation. Je sens qu'on va reparler du pape. Et puis, vous avez ce matin les journaux qui se projettent en 2014 et qui essaient de voir ce qui nous attend. 2014, année à haut risque pour François Hollande, ça c'est la une du Figaro qui fait la liste des embûches qui attendent le président, les municipales, les européennes, le chômage, la Centrafrique. La Centrafrique, on va y revenir à 7h45 dans l'interview vérité. On sera avec le général Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. Pour lui, l'armée française doit envoyer au plus vite plusieurs milliers d'hommes supplémentaires pour espérer pacifier le pays. Et puis, une dernière petite chose que je vous signale, j'en ai parlé tout à l'heure, mais regardez la une de l'équipe ce matin avec simplement le regard de Choumi et ces quelques mots ne nous quitte pas, c'est la une du journal L'équipe ce matin. Europe 1, il est 6h47. À la une des régions, rebonjour Émilie Bonneau. Rebonjour à tous. Ce matin, tout est bien qui finit bien. Je parle de cette histoire qui se passe à Écouché, c'est dans l'Orne, histoire racontée par Ouest France. Et oui, c'est la belle histoire de cette fin d'année. Bernard, ses 76 ans et son cœur défaillant. Le 14 décembre dernier, il s'effondre sur un trottoir donc d'Écouché, c'est près d'Argentan, juste devant Marc, un ancien pompier volontaire qui vient justement de suivre un stage de secourisme. J'ai juste eu à mettre la théorie en application, explique dans Ouest France ce sauveur, épaulé quelques minutes plus tard par une aide-soignante. Elle entame le bouche à bouche. Le septuagénaire, victime d'un infarctus, est toujours en vie à l'arrivée des secours. Ces deux bons samaritains repartent alors incognito. Bernard, lui, passe 2 semaines à l'hôpital avec comme seul but de retrouver ces deux passants à qui il doit en quelque sorte la vie. Eh bien, ils se sont retrouvés hier. Grand moment d'émotion, nous dit le journal. On les voit d'ailleurs sur la photo, tous les trois souriants. Bernard va les inviter au restaurant pour les remercier. Les sauveurs, eux, estiment avoir juste fait leur devoir. Marc raconte que la veille, le vendredi 13, il avait perdu au loto, mais sauvé la vie de quelqu'un le lendemain, dit-il. Ça, c'est merveilleux. Voilà, ça c'est merveilleux, tout est bien qui finit bien, on le disait. Merci beaucoup Émilie Bonneau.